retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Nana, qui est économiste et conseiller en investissement. Nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Djemal Taleb. Et nous a rejoint sur ce plateau Sewa Wilson, qui est banquier. Bienvenue, Monsieur Wilson. Place tout de suite à notre dossier du jour. Le marché des transferts d'argent s'annonce prometteur en Afrique avec une croissance en hausse dans la partie subsaharienne ces dernières années. Le développement de ce secteur est devenu un atout économique important pour les compagnies de téléphonie mobile qui ont notamment renforcé la concurrence en se lançant dans les transferts d'argent mobile en partenariat avec certaines agences. Explication de Deva Panzou et Viviane Baoken. Les transferts d'argent sont de plus en plus connectés en Afrique grâce à la croissance de la finance mobile qui a réussi à créer une réelle concurrence entre les professionnels des télécommunications et les agences classiques de transfert d'argent. Ce marché a été depuis une dizaine d'années dominé par deux géants, Western Union et MoneyGram. L'arrivée des startups dans le secteur bouscule progressivement cette hiérarchie. D'après la Banque mondiale, l'Afrique compte près de 650 millions d'utilisateurs de mobile, plus qu'en Europe et aux États-Unis. Une opportunité énorme pour les agences de transfert d'argent en Afrique subsaharienne. Comment se présente le marché des transferts d'argent en Afrique? Pourquoi cette fulgurante ascension des locaux? Quelles sont les perspectives du secteur? Le marché des transferts d'argent s'est progressivement accru ces dernières années. En République du Congo, par exemple, cette croissance s'explique non seulement par la demande grandissante de la population, mais aussi grâce à la libéralisation du secteur économique dans les années 90. On peut dire que pour la petite histoire, au début, c'était la poste, simplement, avec les mandats qui se faisaient. On pouvait envoyer de l'argent dans d'autres pays ou à l'intérieur du pays. Mais je pense qu'avec la privatisation qu'il y a eu dans les années 80-90, beaucoup d'entreprises se sont installées ou ont été créées. Et les établissements de microfinance comme les nôtres aussi ont suivi. Le marché de transfert d'argent en Afrique s'articule autour de deux secteurs, le marché des transferts internationaux et celui des transferts nationaux. Le premier étant le plus important, une personne sur 7 en Afrique reçoit un transfert venant d'un ami ou d'un membre de la famille. Cependant, les économistes considèrent le coût des transferts d'argent encore trop élevé sur le continent. Le coût du transfert est très élevé en Afrique, car l'envoi de l'argent en Afrique coûte en moyenne 12,8% du montant nominal de la transaction. Et ce pourcentage est nettement supérieur à la moyenne mondiale, qui est estimée à 8,6%. Depuis quelques années, les sociétés de transfert d'argent ont commencé à utiliser la téléphonie mobile afin d'atteindre une cible lointaine ou rurale, jusque dans les plus petites contrées. Au Cameroun, Express Union a été l'un des précurseurs de cette innovation qui a permis aux clients d'effectuer plusieurs opérations socio-économiques. Le service de transfert d'argent par téléphone portable, c'est un service que nous avons lancé à Express Union en décembre 2008. Et il faut d'ailleurs dire que nous étions la première entreprise à lancer ce type de service sur le marché camerounais. Et le service consiste tout simplement à donner la possibilité à un client qui a un compte à Express Union de pouvoir, sur ce compte-là, effectuer des opérations de transfert d'argent, des opérations de consultation de solde, de paiement de factures à partir de son mobile. Ainsi, le transfert d'argent mobile a été la réponse aux difficultés liées au temps et au coût élevé du transfert d'argent classique. Mais le marché des transferts d'argent a fortement progressé sur le continent. Cette croissance est aussi remarquable chez les locaux où les transactions effectuées sur le plan national ont connu un développement grâce à la téléphonie mobile. Il y a la faiblesse du secteur bancaire classique, au niveau, en l'occurrence, dans les zones rurales. Car dans ces zones, il n'y a pas des infrastructures bancaires classiques. Raison pour laquelle ces opérateurs se sont installés dans ces zones-là pour jouer le rôle de proximité quant à l'accès aux services financiers. Une des particularités également de notre service, c'est que, quel que soit l'opérateur de téléphonie mobile, le client peut bénéficier du service
Et il peut également envoyer de l'argent sur le numéro d'un bénéficiaire, quel que soit son opérateur de téléphonie mobile. En République du Congo, on compte environ 15 sociétés exerçant dans le secteur du transfert d'argent. Malgré la libéralisation du secteur, plusieurs opérateurs continuent à se plaindre de l'imposition par certaines entreprises installées au pays, des clauses d'exclusivité qu'on ne trouve plus dans certains pays sur le continent. Au Cameroun, à côté ou ailleurs, une entreprise, par exemple un établissement de microfinance, peut offrir des services de transfert d'argent de diverses entreprises concurrentes. Nous aimerions que ce verrou soit vraiment levé pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à ce problème, à ce service plutôt. Le marché des transferts d'argent en Afrique s'annonce florissant selon les économistes. En 2017, ces derniers devraient encore augmenter sur un rythme de croisière de 3,5% par an. Le marché est porteur et je pense que de plus en plus il y aura des investisseurs qui vont entrer dans ce marché car ce marché est très rentable. Et encore, il y a des zones qui sont inexploitées. Je pense qu'il y aura un boom considérable. Déjà en Afrique de l'Ouest, nous l'avons vu, c'est très très développé, mais je pense que nous aussi, le Congo, on doit se mettre au pas et l'avenir est radieux pour ce... Mais non seulement il est radieux, mais il faut également que ça soit bien sécurisé. Les transferts d'argent constituent la deuxième source de financement en Afrique après les investissements directs étrangers. Selon une étude menée par la Banque mondiale, les 10 corridors les plus coûteux se situent en Afrique. Les coûts élevés de transfert d'argent constituent encore un handicap pour les usagers. Notons que la diminution du taux de transfert d'argent de 5% dans les pays du G8, cela libérerait environ 4 milliards de dollars en faveur des populations africaines. Alors, Monsieur Nana, on vient de le voir, hein, c'est un marché qui est donc un plein boom. On parle d'une croissance de 3,5% par an. Un succès, oui, mais grâce à quoi, d'après vous? C'est un succès qui est majeur parce qu'il répond vraiment à un besoin économique. Parce qu'avec le téléphone, vous savez, la pénétration de téléphone en Afrique, quand je dis pénétration, c'est la pénétration territoriale, c'est-à-dire que vous avez des gens dans les villages les plus reculés qui ont le téléphone, mais qui n'ont aucun accès à des moyens sophistiqués financiers de paiement. Ce sont des gens qui ont des besoins comme tout le monde, de se soigner, d'acheter des ustensiles pour aller à l'école, etc. Et souvent, ces besoins de base sont financés par des transferts d'argent qui viennent de l'étranger. Parce que c'est souvent des zones reculées où l'activité économique n'est pas suffisante. Donc c'est un moyen utile pour les consommateurs. Ça a une utilité fondamentale pour les consommateurs. Vous avez, et la demande est énorme parce que dans ces régions-là aussi souvent, la démographie est très forte. L'accroissement de la population est très fort. Et en plus de ça, si vous allez maintenant dans les endroits où il y a un peu plus de sophistication financière, et ça d'ailleurs dit très très bien dans le reportage, les coûts aujourd'hui de transfert d'argent par les moyens classiques sont trop élevés. De la même façon que les coûts, le coût du crédit en Afrique aujourd'hui, notamment en Afrique francophone, est trop élevé. Donc si vous voulez envoyer 100 francs à quelqu'un, on vous ponctionne 12 francs et il ne se retrouve qu'avec 88. Mais pourquoi, d'après vous, les Africains sont surtaxés, visiblement, puisque les transferts en moyenne coûtent 12% en Afrique et 7,8% dans le reste du monde? Je crois que la situation du secteur, c'est une situation quasi monopolistique. À partir du moment où vous n'avez que 2 acteurs, il faut que on voit qu'il y a des startups qui commencent à émerger, peut-être que ça apportera une solution. On espère que les startups vont bousculer un peu pour arriver à une baisse des prix, parce que c'est à ce résultat qu'on veut arriver. Mais ce qui explique le coût élevé, c'est le fait que le secteur n'était pas assez diversifié. Il n'y avait que 2 acteurs, et donc quand il n'y a que 2 acteurs, ils peuvent... Bon, je ne dis pas qu'il y a une entente, mais bon, ils peuvent fixer la barre haut, et puis le consommateur qui a quand même besoin de transférer l'argent n'a pas d'alternative. Et ça, c'est au détriment même des économies en elles-mêmes, parce que ça réduit les flux de capitaux qui sont disponibles. L'Afrique perdrait près d'1 milliard d'euros. Voilà, des flux de capitaux qui sont disponibles pour réaliser les échanges économiques. Parce que vous savez que la croissance est définie comme les échanges économiques. Toujours pour continuer à parler de ces frais, d'ici à 2030, les frais sur les transferts d'argent ne dépasseront plus les 3%. Mais 2030, c'est déjà trop loin. Jusqu'à là, que faire, M. Wilson? Peut-être que ça arrivera même bien avant, parce qu'on parle de 2030, justement.
on planche beaucoup plus sur l'évolution des réglementations, sur les transferts de fonds et autres. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'innovation. L'innovation, justement, peut apporter le législateur ou encore les acteurs du marché à pouvoir faire baisser très rapidement, en tout cas, les taux de transfert d'argent. L'innovation, c'est quoi? C'est ce qui se fait aujourd'hui, on améliore pour qu'on puisse mieux le faire demain, pour que plus de personnes aient accès, justement, à ce marché. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de start-up qui ont créé des innovations à ce niveau-là, au niveau des transferts en ligne même. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça va permettre effectivement d'ouvrir le marché des transferts? Ouvrir le marché, oui. Comme le disait Christian tout à l'heure, au départ, c'était Western Union et MoneyGram, si je ne me trompe pas, qui fixaient vraiment tout, qui réglementaient vraiment tout, qui imposaient en tout cas le taux, sinon les frais de transfert d'argent. Mais avec l'arrivée des startups, avec cette nouvelle concurrence, justement, on l'a vu au Sénégal avec Wari, qui a explosé de manière exponentielle. La chose en plus, c'est que ces startups, en apportant l'innovation, vont justement permettre à une grande masse d'avoir accès à ces solutions, parce qu'avec Western Union et MoneyGram, c'était on transférait de l'argent à partir des agences, mais les startups, elles, planchent de plus en plus sur le mobile. Donc ça permettra à une grande masse, à des personnes qui sont dans les zones reculées, qui vivent dans des villages, pour mieux le dire en Afrique, d'avoir accès à ces services financiers. Et puis vous avez aussi le phénomène de réduction de ce que ça coûte à l'opérateur pour réaliser l'opération. Alors quand ça venait de commencer, il fallait des bureaux à l'étranger où la diaspora allait, on vous reçoit, il y a un bureau, il y a du papier, après on tape dans l'ordinateur, on envoie, après il faut aller recevoir dans un bureau. Aujourd'hui, avec le téléphone, on ne parle à personne, il suffit d'un SMS, avec un code qu'on envoie à quelqu'un au village, il va dans un distributeur, il n'a même pas besoin de carte bancaire, rien, il tape dans le distributeur, on lui sort les billets. Donc vous avez là, les coûts pour réaliser l'opération de transfert en elle-même sont réduits. Donc forcément, l'opérateur, lui, qui réalise les transferts, il peut baisser les prix, puisque ses coûts à lui-même baissent. Et ça, c'est le résultat, comme le disait monsieur, de l'innovation. Mais ces coûts, justement, font émerger ce secteur informel. Il y a aussi de l'argent qui circule de gré à gré entre la famille ou alors des personnes qui sont justement là pour transférer l'argent au-delà de ces canaux. Est-ce que, Djema, ce secteur informel, on pourrait le quantifier? Parce que là, on parle de 31 milliards qui ont circulé, par exemple, en 2015. Le secteur informel dans tout ça, le transfert d'argent de cette diaspora à travers le monde. Après, le propre du service du secteur informel, justement, c'est qu'on ne peut pas le quantifier. On peut lui donner une approximation très globale, mais on n'est pas capable de le quantifier parce qu'on ne le tient pas. Il est informel parce qu'il ne rentre pas dans une rubrique donnée des statistiques. Mais moi, je veux revenir à cette situation hallucinante des banques qui opèrent sur le continent africain. La situation que nous évoquons là est l'expression absolue de leur échec. C'est-à-dire que voilà un service dont on a besoin. C'est un continent où globalement le taux de bancarisation est très faible. Quand il est très important, il n'arrive jamais à 10%. C'est-à-dire que le besoin existe. Le besoin de transfert d'argent est une réalité absolue. Et le service des transferts d'une zone à une autre, notamment de ce qu'on appelle les travailleurs immigrés, atteint un niveau assez important. On parle de 32 milliards de dollars. Et tout ça échappe au système bancaire traditionnel, parce qu'il est paresseux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Vous avez cité tout à l'heure les commissions. 12%. 12%, c'est rédhibitoire. Quand vous taxez à quelqu'un 12% pour un transfert d'argent, ce n'est pas du vol, mais ça y ressemble un peu. Et tout ça est l'affaire de deux institutions jusqu'ici. Alors on me dit que Facebook commence à le faire, on me dit que, comment vous les appelez, Snapchat commence à le faire, et qu'il y a probablement là WhatsApp et Viber qui s'y mettent aussi. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à gagner, c'est un service financier important. Si vous le faites, ça veut dire que vous devenez une institution financière. Et donc juridiquement parlant, vous devez forcément vous adapter à la législation du pays. Sauf que les banques, elles, qui sont sur ce secteur depuis très longtemps et qui, elles, c'est leur vocation, c'est leur métier, ne le font pas. Et donc, elles sont totalement dépassées. Soit elles sont absolument en train de faire tout à fait autre chose et donc elles n'ont pas envie de faire cela et qu'elles vivent suffisamment de ce qu'elles font. Soit alors, il y a un souci de paresse auquel les banques ne font naturellement pas attention. Et puis, on oublie. On ne cite pas beaucoup aujourd'hui, comment il s'appelle, le service d'Orange, il s'appelle Orange Money, voilà, qui aujourd'hui est devenu un acteur majeur, en tout cas dans l'Afrique subsaharienne de façon globale, parce que
il y a un opérateur Orange dans pratiquement chaque pays, et l'opérateur Orange devient l'acteur central des échanges de transfert d'argent dans cette région-là. C'est encore assez hallucinant. Au Kenya, mais le Kenya est pour le coup le pays du transfert, mais dit-on, c'est le volume le plus important. Les banques vont disparaître au profit de ces géants des télécoms qui se substituent un petit peu aux banques aujourd'hui, monsieur Nana. Parce qu'une banque, non, ça ne peut pas menacer les banques, parce que la banque offre une palette de services quand même qui dépasse le transfert d'argent. Il y a la gestion de compte, il y a l'octroi de crédit, il y a des coûts plus élevés, mais on ne peut pas, par exemple, faire des crédits aux grandes entreprises par des transferts d'argent. Je crois que là, il faut bien segmenter les marchés. Les banques, telles qu'elles sont positionnées aujourd'hui en Afrique, notamment en Afrique francophone, visent une clientèle d'entreprises, pour laquelle ce service-là n'est pas opérant, et visent aussi une clientèle de personnes qui sont relativement nanties, on va dire, pour lesquelles aussi ces services-là ne répondent pas vraiment aux besoins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de transfert d'argent de personnes étrangères. Voilà. Les transferts d'argent sont valables, comme on a dit, dans les zones reculées, ou même dans les villes, mais dans les bidonvilles, etc. Parce que là, c'est des endroits où le secteur bancaire est totalement absent, comme il disait. Il n'y a pas d'agence dans les villages, il n'y a aucun service. Monsieur Wilson, ce qu'il faudrait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce qu'il faudrait aussi ajouter, c'est que le secteur du transfert d'argent reste justement une porte d'entrée pour plusieurs services financiers. Aujourd'hui, c'est vrai que les banques sont beaucoup plus intéressées sur les PME, sur les entreprises et autres, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le transfert d'argent en Afrique, tel que le font Orange Money ou encore M-Pesa, Orange Money qui est devenu une banque, c'est que eux, il y a une certaine désintermédiation qui s'opère sur ce secteur. Les banques, elles, sont souvent rattachées à des banques centrales, donc vont puiser des fonds auprès des banques centrales pour pouvoir les revendre, plus ou moins parlant, à des populations, à des entreprises. Alors que là, on est sur des acteurs du marché qui se base sur la téléphonie mobile, récolte cet argent au travers de la téléphonie mobile et la redistribue au travers des transferts d'argent. Après, aujourd'hui, dire que ça ne peut qu'exister dans les zones rurales et pas dans les zones urbaines, il faut faire très attention parce que de nos jours, on constate que de plus en plus, surtout au Sénégal par exemple et au Kenya, beaucoup d'entreprises, des jeunes entreprises vraiment à taille moyenne, des start-up, des TPI, des TPE, sont financées justement à travers ce canal-là. C'est-à-dire des personnes, à travers des applications mobiles, constituent des cagnottes pour pouvoir justement financer des personnes qui ont des projets dans l'agriculture, dans l'éducation et autres. Certes, ça n'a pas pris une grosse ampleur, on ne peut pas encore parler d'investissement en tant que tel, mais petit à petit, je pense que... Ça devient une législation différente, parce que quand vous le faites, vous changez complètement la destination du métier, vous devenez une institution financière qui a besoin d'autorisation spéciale pour faire du crédit. On n'est plus sur du transfert normal, on change complètement d'orientation dans ce cas. Peut-être que le secteur quitte aux États, en tout cas au législateur, après le vide, en tout cas sur la partie numérique et transfert d'argent, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore peut-être pas un vide juridique, mais il y a un désert qu'il faudrait clairement. S'il n'y était pas, de toute façon, les banques, elles s'engouffreraient facilement. On va procéder à présent au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission avec cette fois-ci à partir de ce 28 février les autorités intérimaires qui seront installées au Nord Mali le 18 février. La première tentative d'installation dans les 5 régions administratives avait échoué. Ce chronogramme prévoit l'installation des autorités intérimaires en moins d'une semaine sur l'ensemble des 5 régions. Et puis un policier a déjoué une attaque suicide ce dimanche à Constantine, dans l'est de l'Algérie. Un kamikaze muni d'une ceinture d'explosifs aurait tenté de pénétrer dans un commissariat. Au moment de l'attaque, une forte explosion a été entendue près de ce commissariat du centre de Constantine. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.